Bonjour à tous. Vous avez toujours rêvé de décrocher la lune? Eh bien, le jeu Monde en grande compagnie va peut-être vous le permettre. Dans ce jeu, pour 2 à 5 joueurs, vous allez devoir exploiter le sous-sol lunaire afin de gagner des cartes de concession et engranger un maximum de points d'exploitation. Ce jeu pour 2 à 5 joueurs, comme je l'ai dit, se présente ainsi. Vous avez des cartes de recrutement, des métiers différents, des pions d'exploitation, le forage, le stockage, le raffinage, des cartes de crédit, vous voyez, ça fait quand même pas mal de matos. À votre tour, vous commencez avec une seule carte crédit. Vous pouvez en acheter au fur et à mesure de la partie, sauf que ces cartes ont des contraintes. Déjà, pour acheter une nouvelle carte crédit, il va falloir vous payer des crédits. Et en plus, il va falloir posséder des cartes de concession. Imaginons qu'à ce moment de la partie, le joueur bleu ait obtenu une carte de concession, celle-ci, parce qu'il a réussi à placer au même endroit un pion de forage, un pion stockage et un pion raffinage. Imaginons qu'il a réalisé ça dans le même tour. Il gagne donc 5 points. C'est à nouveau son tour. Il doit commencer par régler ses dettes à la Monde en grande compagnie. Donc il a une carte de concession, il paye un crédit. Avec les 2 crédits, il peut décider de les mettre en réserve et passer son tour. Il prend donc 2 crédits. S'il fait ainsi, le tour d'après, il repart avec 3 crédits plus 2, 5 crédits. On va imaginer qu'il n'a pas pris de réserve et qu'il joue son tour. Avec 2 crédits, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, avec 2 crédits, on peut piocher 3 cartes. Donc imaginons qu'il dépense ces 2 crédits. 1, 2, il n'a donc plus de crédit. Il peut piocher 3 cartes. Il se retrouve avec un mineur, un géologue et un deuxième mineur. À ce moment de la partie, il ne peut encore rien faire, puisque pour prendre un pion forage, il faut 3 mineurs, un pion stockage, il faut 3 gardiens, et un pion raffinage, il faut un géologue, un scientifique et un architecte. Donc le but de Monde en grande compagnie va être d'exploiter le maximum de concessions de sélénium et bien sûr d'engranger le maximum de points. La partie est terminée une fois qu'il n'y a plus de cartes de concession à disposition. Et les cartes de concession ont cette particularité qu'elles fonctionnent par zone. Imaginons que le joueur bleu arrive à avoir cette zone-ci en plus. Il contrôle donc l'exploitation totale de cette zone, la mère de la connaissance. Donc, à chaque tour, par nature, il va gagner 1 point de production, plus 1 point parce qu'il a la zone complète. Donc cette carte, à chaque tour, va rapporter 1 point au joueur. Et imaginons qu'il ait les 2 cartes, il rapporte donc 1 point, plus un autre point parce qu'il a les 2 cartes. Donc vous l'avez compris, ce jeu est un jeu un peu à combo. Donc imaginons que vous soyez sur cet océan des tempêtes. Là, ça va être costaud parce qu'il y a énormément de concessions à obtenir. La particularité du jeu est que l'on peut aller contrecarrer les plans de quelqu'un. Si par exemple, je veux aussi exploiter cette zone, je ne peux le faire que si un joueur n'a pas de pion de stockage dans cette zone. Par exemple, ici, je ne peux pas aller mettre mon pion de stockage, puisqu'il y en a déjà un, alors qu'ici, je peux aller mettre mon pion de stockage.
Et au fur et à mesure, je vais pouvoir défausser les pions de forage et de raffinerie des autres joueurs. Comme les pions de stockage sont contrôlés par des gardiens, on ne peut donc pas les déloger. On peut recruter des géologues, des mineurs, des scientifiques, des gardiens, des architectes et des philanthropes. L'avantage d'un philanthrope, c'est qu'il remplace n'importe quel métier. Imaginons que pour installer un pion de stockage, vous n'ayez que 2 gardiens et un philanthrope. Ça fonctionne quand même. Donc comme vous pouvez le constater, la mécanique du jeu est assez simple, mais elle peut faire appel à pas mal de stratégies afin de cumuler des points pour gagner des points d'exploitation supplémentaires et accessoirement gêner les autres joueurs. Voilà, bonne partie à vous!